Direction à présent le Val-de-Serre avec le Festival des Traversées Tatillou. Rendez-vous du 29 août au 3 septembre pour cette 29e édition d'un festival donc consacré aux musiques traditionnelles et musiques du large. Pas moins de 34 artistes sont programmés et on en parle avec Catherine Brunorine, la vice-présidente du conseil départemental déléguée à la culture. Bonjour. Bonjour. Alors cette année donc ce Festival des Traversées Tatillou se fera juste avant la rentrée scolaire puisque vous êtes obligé de composer avec les marais. Rappelez-nous déjà l'ADN de ces traversées Tatillou proposées par le département depuis 1994. C'est ça. En fait, c'est de mettre en valeur à la fois le patrimoine naturel de l'île Tatillou, mais aussi le patrimoine bâti, puisqu'il y a la tour qui est inscrite, ainsi que celle de Saint-Va, au patrimoine de l'UNESCO. Nous avons aussi le lazaret, qui lui n'est pas inscrit, n'est pas protégé, mais qui est un bel ensemble de bâtis. Donc voilà, c'est allier à la fois le respect de l'environnement, la découverte du patrimoine, et puis promouvoir une esthétique musicale, comme vous le disiez, les musiques traditionnelles élargies aux musiques du monde. Et donc les dates fluctuent en fonction des marées, puisqu'on attend que la mer soit basse pour pouvoir traverser à pied à travers les parcs à huîtres pour aller rejoindre l'île pour les concerts et revenir avant marée haute. Mais ça concerne aussi tout le Val-de-Serre, effectivement, puisqu'il y a ce que nous appelons le Tatillou Tour, c'est-à-dire des concerts qui se passent dans les communes tout autour dans le Val-de-Serre. En nouveauté cette année, je crois, sur Saint-Va-la-Hougue, il n'y aura pas de village, mais une scène ouverte. Alors, nous sommes dans la sobriété environnementale. Nous sommes en train d'adapter notre festival au changement climatique, à la montée des eaux. Donc, on essaie vraiment d'adapter tous les ans, de progresser dans ce sens. Donc, effectivement, il y aura toujours le chapiteau sur l'île. Il y aura plus le chapiteau à quai avec son village. Et dans les nouveautés, il y aura une scène extérieure sur le continent, donc au niveau du port, avec un bal tous les jours, des sessions irlandaises dans les bars de la ville, donc les bars qui ouvrent à nouveau sur le festival en accueillant des artistes, 2 concerts dans l'église de Saint-Va-la-Hougue et 2 concerts et une conférence dans la salle Max-Paul Fouchet qui nous ouvre aussi ses portes. Et au niveau de la programmation de ce festival, quels seront les moments forts de cette édition 2023 ? Alors les grandes tendances, c'est d'abord les musiques des îles qui sont à l'honneur cette année, avec la Réunion, l'île Maurice, l'île de Man, l'Écosse, etc. Toujours le soutien aux langues vernaculaires, puisque nous aurons des artistes qui chanteront en créole, en occitan, en breton, en gaélique, etc. Et puis un fil rouge, tous les ans, depuis plusieurs années, nous mettons les femmes à l'honneur. Et cette année encore, il y aura une belle scène d'artistes féminines du Venezuela, turques, écossaises, de l'île de Man, mais aussi des artistes en région. Et en général, donc au niveau fréquentation, c'est un événement qui attire combien de personnes ? Alors ça dépend des années et ça dépend surtout de la date. Donc quand on est au mois d'août, on bénéficie de la présence des touristes. Cette année, on vient très très tard sur le mois d'août. Donc l'année dernière, on avait fait un taux de fréquentation de 88%, ce qui était pas mal du tout. C'était 8500 billets qui avaient été vendus. Cette année, on a des objectifs plus modestes. On a un chapiteau en moins. On est fin août, donc on espère prolonger un petit peu la saison et retenir ou faire venir certains festivaliers, mais on table plutôt sur un remplissage autour de 60%. Donc on verra, on fera le bilan après l'édition, mais on pense qu'il y aura un petit peu moins de monde, étant donné qu'on est vraiment fin août, début septembre. Alors justement, comment réserver ces places ? Comment ça se passe au niveau billetterie ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez réserver vos places sur le site du département de la Manche, le site internet. Vous pouvez aussi vous adresser à l'office de tourisme de Saint-Va, que nous ouvrons un nouveau comptoir à la fois qui accueille l'office de tourisme et la billetterie et le renseignement sur Tatillou. Voilà. Et puis vous pouvez aussi contacter directement la direction de la culture au conseil départemental. On a édité un programme et vous avez toutes les informations qui sont sur ce programme. Eh bien merci pour ces quelques minutes, Catherine Brunorine. Autre chose à ajouter sur ce festival des traversées Tatillou ?
Non, j'espère que ça restera, comme tous les ans, un festival qui est à la fois de tisser de très nombreux partenariats sur le territoire et qui reste un festival très familial, avec un public très très large. Et puis, un dernier mot, c'est un grand merci à l'ensemble de tous les bénévoles, ils sont plus d'une centaine, puisque sans les partenariats, sans les bénévoles, on ne pourrait pas faire le festival. Et donc la 29e édition des Traversées Tatillou se déroulera, on le rappelle, du 29 août au 3 septembre. Informations, billetterie et programmation à retrouver donc sur le site traversée-tatillou.manche.fr, traversée-tatillou.manche.fr. Encore merci et au revoir. Bonne journée.